Guessot, un commentaire après ces résultats. Donc, les trois premiers sont Francis Palombi, Aurélie Mayol en troisième position et numéro 1, Pierre Morel-Amici. Vous êtes loin derrière. Ben oui, en ce qui nous concerne, on est effectivement un petit peu déçus du résultat au regard des efforts que nous avons produits et du nombre d'initiatives que nous avons tenues dans ce département pour reconstruire notre projet de vivre, étudier, travailler et vieillir au pays. Ceci dit, c'est les aléas de la vie électorale et nous pensons avoir beaucoup semé et peut-être que le temps de la récolte viendra un peu plus tard. Est-ce que la récolte viendra avec une réunion des forces? Je pense très sincèrement que notre 5e République est en train de montrer ses limites avec l'ampleur du taux d'abstention et le fait que le peuple de gauche ne se soit pas mobilisé. Et il va falloir certainement très vite passer à la 6e, mais au-delà de ça, l'ensemble des forces politiques, qu'elles soient de droite ou de gauche, ont besoin de se réinventer. Et dans ce cadre-là, nous pensons être un petit peu précurseurs avec ce que nous avons essayé d'initier, qui a mis en tas des gens qui venaient d'horizons différents. Visiblement, notre démarche n'est pas encore suffisamment connue et pas suffisamment entrée dans les têtes. Nous allons poursuivre dans cette voie-là et avec l'ambition de pouvoir créer une dynamique qui permette d'envisager un horizon et un avenir meilleur et pour la Lozère et pour le pays. Alors demain, c'est quoi cet horizon? Il commence par où? Demain, déjà, c'est de conforter toutes celles et ceux qui se sont engagés, parce que je pense que ce soir, il y a un petit peu de déception vis-à-vis de notre résultat, même si les deux premiers qui arrivent en tête, c'est tout sauf une surprise au regard de la tendance nationale. Donc, nous allons nous retrouver, nous allons réfléchir ensemble et nous avons l'ambition de faire en sorte que la gauche, vraiment, ça prenne une dimension de proximité et ça puisse se permettre, je ne sais pas sous quelle forme encore, on le décidera ensemble, mais à des individus de s'engager plus directement dans cette démarche. Vous appelez à voter des consignes pour le deuxième tour ou pas du tout? Non, nous avons décidé, Delphine et moi, déjà précédemment, de ne pas donner de consignes, mais de dire ce que nous ferions nous-mêmes. En l'état actuel des choses, je n'ai pas encore réussi à joindre Delphine, donc je ne peux pas parler en son nom. En ce qui me concerne, nous avons 2 candidats, et vous l'avez vu dans le débat que vous avez organisé, qui ambitionnent d'intégrer la majorité présidentielle. Cette majorité elle a un projet qui va conduire à la suppression de 120 000 postes d'emploi public et puis des coupes drastiques dans les budgets de la puissance publique, c'est-à-dire que la Lozère va encore souffrir parce qu'il n'y a pas de restriction sans qu'il y ait de suppression d'hôpitaux ou d'écoles ou d'autres services publics. Donc comme ils veulent défendre tous les deux d'une manière différente certes, mais la même politique, en ce qui me concerne, j'irai mettre un bulletin blanc dimanche prochain dans l'urne. Monsieur Guessot, merci.